Mesdames et messieurs, bonjour. 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 Ça commence bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, où il poursuit son voyage officiel, le président de la République a évoqué de quelques mots la vie politique française dans notre journal de 13 heures, et notamment la question du vote des Français de l'étranger. Il faut qu'ils puissent s'exprimer comme les autres, a dit le chef de l'État, qui a par ailleurs invité le gouvernement à faire le nécessaire pour qu'il ne puisse pas y avoir d'irrégularité concernant ce vote des Français à l'étranger. Après la catastrophe, toutes les portes de cette centrale nucléaire de Tchernobyl se sont ouvertes pour notre équipe dirigée par Françoise-Marie Morel. Toutes les portes, y compris celle de ce fameux réacteur numéro 4 qui a explosé il y a 4 ans. Et vous verrez tout à l'heure un document exceptionnel. Vous verrez aussi à quel point ici c'est la détresse et l'impuissance 4 ans après. Une zone contaminée qui est gigantesque, des centaines de villages évacués jusqu'à 300 km d'ici, des populations malades, 3 millions de personnes surveillées médicalement. Ce qui surprend quand on arrive ici, au cœur de la zone interdite de Tchernobyl, c'est qu'on ne ressent rien. Apparemment, tout est normal. Eh bien, le seul moyen de se rendre compte qu'il y a eu ici une explosion grave il y a 4 ans et qu'il y a encore des conséquences, que la catastrophe n'est pas terminée, c'est de se promener avec, tout simplement, un compteur Gégère. Compteur Gégère qui nous indique ici déjà un seuil d'alarme avec pratiquement 1 millirem, c'est-à-dire environ une vingtaine de fois la dose maximum admissible par un civil en France. Donc, je suis dans un endroit radioactif. Et pourtant sur une route qui est constamment décontaminée avec des jets d'eau, vous le verrez dans cette émission. Si je vais juste derrière, dans l'herbe, qui elle est décontaminée beaucoup moins souvent, eh bien le compteur Gégère s'affole et la radioactivité est multipliée tout de suite par 3, 4 ou même 5. Eh bien derrière moi, dans le sarcophage qui protège aujourd'hui ce qui reste du réacteur, il y a encore 183 tonnes de combustible irradié et il y a à l'intérieur du réacteur environ 3 millions de fois plus de radioactivité. Jamais l'intérieur de ce réacteur n'a été filmé depuis la catastrophe et pour cause. Eh bien, une équipe de TF1, avec Françoise-Marie Morel, Francis Maresco, Yannick Floriot et Jean-Luc Durand, ont accepté de se rendre à l'intérieur pour vous montrer ce qu'est ce réacteur nucléaire de Tchernobyl numéro 4, celui qui a explosé. C'est un document exceptionnel, regardez. Avant de parler de la fête du jour, c'est la Chandeleur aujourd'hui, je voudrais maintenant vous montrer un document, un véritable, vrai document que vous n'avez jamais vu, mais qui va devenir, à partir de ce soir, un point de repère de toute votre vie quotidienne. Et oui, TF1 se rhabille. Le matin, 13h, 20h, 23h, un nouveau générique, regardez-le. Voilà, ce nouveau générique que vous découvrirez ce soir, on vous l'a montré en exclusivité avec Bruno Mazur pour annoncer son journal. Et dans le nouveau générique, un nouveau logo, il est bleu, blanc, rouge, ce sera notre nouveau sigle à partir de ce soir. Tout beau, tout neuf, ce soir 20h. Et vive les crêpes et vive la Chandeleur. Dans un instant, Alain Gillot-Pétré, René Tendron, Bruno Mazur ce soir à 20h et pendant tout le week-end avec un tout nouveau vêtement, un tout nouveau générique. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir et à lundi. Avec la dernière fois le son de notre générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Un nouveau générique, vous venez de le voir, et un nouveau décor. Il est tout beau, tout neuf. C'est la petite surprise que je vous avais annoncée vendredi. Comme beaucoup de Français, eh bien, nous avons à TF1 profité de l'été pour refaire un petit peu les peintures. Mais l'été n'est pas terminé et on regarde tout de suite les prévisions météo d'Evelyne Delia. Beaucoup de nuages, un peu de pluie cet après-midi de l'Aquitaine aux Alpes. Des orages éclateront en montagne. Le ciel restera très nuageux sur le nord-est. Davantage de soleil sur le centre et le nord-ouest. D'après les premiers témoignages, si l'hôtel était modeste, il n'était pas sordide. Et les règles de sécurité y semblaient à peu près respectées.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de cet accueil pour la première émission de Combien ça coûte en 1993, une année dont on nous dit qu'elle sera un petit peu triste sur le plan financier, mais vous verrez dans cette émission qu'il y a toujours de l'argent et vous le verrez avec, comme d'habitude, beaucoup d'enquêtes et de reportages. Notre invitée ce soir est exceptionnelle. C'est une comédienne qui sur scène joue parfois jusqu'à 25 rôles en même temps, dont le sien. Elle en a tiré un film désopilant qui s'appelle Une journée chez ma mère. Cette comédienne a aussi une particularité, une particule, mais elle nous dira que l'aristocratie ne signifie pas forcément la richesse. Charlotte de Turckheim, que nous présente Isabelle Quenin. Charlotte de Turckheim, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc on a vu quelques extraits de ce film. Je vous précise, je l'ai vu, qu'on éclate de rire pendant 1h30 ou presque 2 heures. C'est étonnant. On a vu Claire Nadeau parler d'argent. Vous aviez des copines comme ça? Rappelez-moi votre prénom. Yves. Yves. Allez-y Yves, nous vous écoutons. Voilà. Question Jean-Pierre Pernaut. Ah non, pas Jean-Pierre Pernaut. Ah non, pas Jean-Pierre Pernaut. Il est pas là, Jean-Pierre Pernaut. Il est pas là. Mais s'il est là, allez-y, posez la question. Salut Jean-Pierre. Bonjour Gabriel. Salut. Alors voilà, la question parlez-vous tenter un jour de Salut, présenter Yves. votre journal en duo avec Jean-Pierre vous écoute, Yves. Allez-y, n'hésitez pas une seule seconde. Allez-y. laquelle Tout à l'heure, Bernard Volcker évoquait le commando très sophistiqué qui a pu pratiquer ce quadruple attentat, puisque quatre avions ont été détournés, les 4 se sont écrasés. On savait que dans les 2 premiers, il y avait 156 passagers. On vient d'apprendre que dans les 2 autres, il y en avait 65 dans l'un et 45 dans l'autre, donc 110. Il y a au moins 250 victimes, donc, qui étaient les passagers de ces 4 avions de ligne américains détournés. Des images qui nous viennent, on parlait donc de ce commando sophistiqué, pour l'instant pas de revendications crédibles, simplement des pistes, et les enquêteurs du FBI sont partis dans le monde entier pour essayer de trouver quelque chose. Des images que nous avons reçues tout à l'heure, des scènes de joie. L'attentat condamné aussi par le président de la Commission européenne. Il y a des années et des années qu'il n'y avait pas eu d'attentat aussi grave en France. On y reviendra bien évidemment ce soir dans notre journal de 20h avec Gilles Boulot, tout l'après-midi avec nos confrères de LCI et Christophe Moulin, bien évidemment, qui nous ont donné toutes ces informations. Tous les leaders historiques de Charlie Hebdo tués ce matin dans cet attentat dont je vous rappelle le dernier bilan, 12 morts, 4 blessés entre la vie et la mort, 7 blessés plus légers, un attentat à caractère islamiste, cela ne fait aucun doute. Fin de cette édition spéciale. On parlera du reste de l'actualité une autre fois demain. Ce soir à 20h, Gilles Boulot. Bon après-midi. Mesdames et messieurs, bonjour. Une soirée historique, 3 buts de légende et une Coupe du Monde pour la première fois en France. Bonjour à toutes et à tous, fiers d'être bleus et en plus avec des maillots avec 2 étoiles. Cette cathédrale, nous la reconstruirons ensemble, a promis le président de la République. Mesdames et messieurs, bonjour. Une édition spéciale, bien évidemment. Nous non plus, on ne l'oubliera jamais. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, car vous le savez, TF1 rend hommage à Johnny Hallyday. Un mot de sport pour vous rappeler la qualification de l'Italie pour les demi-finales de l'Euro 2012. Très beau match contre l'Angleterre hier soir, avec 2 équipes fières de porter les couleurs de leur pays. Ça change. Un match pétillant avec des actions très spectaculaires de part et d'autre pendant tout le match. Mais 0-0 à la fin des prolongations. Et ce sont les Italiens qui ont gagné au tir au but en demi-finale. L'Italie rencontrera donc, on voit leur joie immense hier soir et celle de leurs supporters. Donc Italie-Allemagne jeudi à Varsovie et la veille ce sera à Donetsk, l'autre demi-finale opposant le Portugal à l'Espagne. Allemagne-Italie, on le verra sur TF1, 4 grands pays de football. Et sachez que les Italiens, par souci de solidarité avec leurs compatriotes, ont décidé de ne pas toucher, de ne pas demander leur prime de match. Il y a heureusement des pays où les joueurs ont de l'éducation et du savoir-vivre. Nos joueurs à nous sont partis en vacances, ils doivent être fatigués, c'est vrai. Et nous, toute la semaine, eh bien, on va parler des métiers de l'été. Ça leur donnera peut-être des idées s'ils veulent changer de métier, marchand de glace ou loueur de matelas, par exemple. Mais on va commencer par ceux qui sont très importants, qui vont surveiller nos plages. À Carnon, dans l'Hérault, Frédéric Bernheim et Nicole Chastanier. Salut à tous, 39e jour, 13h à la maison, en vivant finalement la même chose qu'une grande majorité de Français, avec un événement pour moi hier, je vous raconte tout, ma première sortie sur Terre depuis 6 semaines, pour un rendez-vous important, et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle.
Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. Tout ça paraît incohérent, comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire, le lendemain elle ne l'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur 2 dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, après ce petit coup de gueule, le confinement continue. Message bien entendu par Anne Hidalgo, alliée à Paris aux écologistes. Avec comme valeur commune le respect de notre environnement. La maire sortante reconduit très largement sur la promesse d'une ville plus propre. Une victoire célébrée sur les quais de Seine piétonnisés lors de son dernier mandat. L'écologie s'annonce encore un peu plus triomphante à Paris. Et apparemment, les écologistes aiment bien respirer. Ils avaient oublié les masques. Adrien Gindre, cette victoire des Verts dans autant de grandes villes, c'est ça qu'on retient ce matin. Pour le cours d'aujourd'hui, j'ai appris qu'il était 13. Il voulait beaucoup engager la... Merci, on vous retrouvera peut-être tout à l'heure, Philippe, avec d'autres réactions de jeunes qui apprennent à parler de Jacques Chirac. Oh, pardon. Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Dans un instant, la météo et la neige avec Evelyne Delia. À 20h, Laurence Ferrari. Demain, c'est Jacques Legros que vous retrouverez. Et on va se quitter, bon, avec la neige qui continue à tomber à Paris et ici sur ce plateau. Moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Salut, à l'année prochaine. Un premier cas au Vatican, par exemple ce matin, et puis hier soir en France, l'hospitalisation dans un état sérieux d'un député, Jean-Luc Redzer. Il est hospitalisé à Mulhouse. Reportage d'Isabelle Marie et Léonore Payon. Couloir vide. Vous passionnez, Caroline, je sais que vous adorez jouer aux boules. 4112 équipes pour le mondial à pétanque à Marseille. Ça fait plus de 12 000 joueurs et 17 tonnes de boules. À Marseille, Linda Huré, Jérémy Souris. Même si un véhicule d'incendie ne se gare jamais au pied d'un sinistre, les 35 pompiers volontaires de Montcuq ont peur que ça coince dans certaines voies de la commune. Ça passe là, quand même, mais c'est étroit là. Quand vous voyez là, d'ici, à côté du café, là, c'est un petit peu étroit, oui. Les pauvres, ils ne peuvent pas traverser dans le Montcuq. Bon, dans la rue, la principale, ça va. Il est peut-être un peu trop gros, alors, mais ça... Je sais pas, je l'ai pas vu. Eh oui, c'est pas un problème nouveau, et c'est en tout cas dans les médias, on espère qu'il n'y aura pas le feu à Montcuq. Toujours dans l'actualité des régions, après la douceur de ces derniers jours, le froid revient. On va retourner dans le nord, à Steenvoorde, sous la neige, retrouver Marion Fiat, qui est toujours en direct avec nous, pas encore enseveli, mais ça vient, ça s'arrange pas du tout, Marion.